Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et c'est l'heure de la question média du jour qui s'intéresse à un programme culte aujourd'hui, Thomas. Ouais, quelques notes de musique qui restent gravées dans la mémoire collective des Français. Un gars, une fille, une des séries les plus adaptées dans le monde, s'est arrêtée il y a 20 ans, déjà 20 ans, mais le programme va renaître. Le temps de 2 primes exceptionnels sur TF1. Alors comment faire revivre une telle marque sans la dénaturer? C'est notre question média aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes toujours avec Fabrice Bailly, patron des programmes de TF1, et Florence Boudot nous a rejoint. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes la directrice des divertissements de Newen France et donc productrice de Faire renaître Un gars, une fille, 20 ans après son arrêt. Comme vous l'avez dit, c'est une des séries les plus adaptées au monde. Un gars, une fille, c'est un véritable phénomène de société. Dernièrement, il y a eu un sondage sur les séries préférées des Français. Voilà, c'est vraiment pour nous un classique de la comédie. Et puis, ces situations de couple sont forcément d'actualité et n'ont pas pris une ride. On pourra s'en rendre compte dès ce soir. Mais après, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié, mais c'est quand même un programme, parce que alors, ça a été multi rediffusé partout, donc on ne sait plus sur quelle chaîne. Mais au départ, c'est un programme de France 2 qui a été diffusé entre 99 et 2003. Et donc, on se dit, pourquoi reprendre un programme qui ne fait pas vraiment partie de l'histoire de la chaîne TF1 ? Non, mais ça fait partie de l'imaginaire de tous les téléspectateurs et on s'adresse à tous les Français. Ouais. Donc voilà, ça nous semblait être une très bonne idée de reprendre Un gars, une fille. Puis quand on a vu l'incroyable casting que Florence a réussi à réunir, on a tout de suite été partant. 36 personnalités très diverses très long. Pour rejouer ces scénettes. Alors on va en citer quelques-unes comme Alexandra Sublet qui est en couple avec Olivier Marchal, Julie Debona et Elise Moon, Adriana Carambeu, Denis Brognard. Ça doit pas être simple, j'imagine, de créer ces couples d'une journée là, qui doivent être un minimum crédibles et complices. Comment vous avez Exactement, mais en fait c'était toute la difficulté du casting. En fait on voulait d'abord avoir toutes les tranches d'âge, donc on est parti de là déjà d'une part. Ouais. Après on a pris des gens extrêmement populaires. Et puis des vrais comédiens aussi. On a pris un peu de tout et en fait les couples on les a fait. Ça a été assez drôle parce que par exemple on a pris, je donne le cas de Joe Star. En fait quand on l'a choisi avec Barbara Chou, ça nous a semblé évident parce que c'était un super couple dans Le Remplaçant. Ouais. Et puis après les thématiques qu'on leur a aussi attribuées ont été assez drôles à faire puisqu'on a fait des contre-emplois. On voit Denis Brognard dans une soirée échangiste chez les nouveaux voisins. Oui, c'est assez particulier. Voilà, c'est gentil de préciser que c'est un contre-emploi. Non, c'est vraiment un contre-emploi. Voilà. C'était un rôle de composition. Et alors parfois il y a aussi des vrais couples dans la vie qui jouent le jeu comme Faustine Bollard et Maxime Chatham, mais aussi Stéphane Bern et Yori. Pour se faire une petite idée, voici une de leurs scénettes où Stéphane Bern vient suspendre son linge dans le salon. Attends Lolo, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas pas étendre tes caleçons dans le salon? Bah quoi? C'est la pièce la plus aérée de la maison. Non mais je déteste quand tu pètes dans le salon. Bah quoi? C'est la pièce la plus aérée de la maison. Comment ça s'est passé? Je suppose que c'était choisi juste parce que c'est sonore. Voilà, c'est ça. Vous avez choisi le à la radio radiophonique. Ça passait parfaitement à la radio. C'était vraiment l'idéal. Vous leur laissiez le choix dans les textes ou Non, en fait, oui. En fait, on a pris des thématiques pour chacun d'eux. Ensuite, ils avaient à peu près entre 9 et 13 scénettes à jouer chacun. D'accord. Ils ont évidemment lu avec nous les textes. Stéphane notamment aussi, avec Yuri. Ils ont donc lu les textes, on a fait une journée de répétition et ensuite une journée de tournage. Et effectivement, ils étaient très partie prenante pour le faire. Alors restez après à choisir les bons textes, parce que vous allez voir dans un instant que certains des sketchs de l'époque ne sont plus vraiment diffusables. Mais on va quand même en diffuser dans moins de 2 minutes sur Europe 1. Puis on attend toujours vos réactions au standard, vos témoignages. Vous avez envie de nous parler d'un gars, une fille, vos souvenirs que vous avez de cette série qui vous a, j'en suis sûre, marqué vous aussi. 01 80 20 39 21. Vous avez la parole sur Europe 1. Tout de suite. Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h. Thomas Hill avec aujourd'hui une émission spéciale consacrée à ces couples qui nous ont fait rêver. Ce couple, Chouchou et Loulou, qui revient ce soir sur TF1. Oui, un gars, une fille au pluriel. Et on est toujours avec Fabrice Bailly, patron des programmes de TF1, et Florence Boudot, productrice de ces spéciales Un gars, une fille. Est-ce que vous avez repris les textes originaux ou est-ce que vous avez dû les retravailler, les édulcorer parfois? Ouais, alors on a repris les textes originaux puisqu'il s'agit d'hommages à la série culte. Donc effectivement, on est parti de textes originaux. La seule chose qu'on a faite, c'est les réadapter par rapport à la temporalité, parce que c'est vrai qu'il y avait des choses
choses qui étaient un peu plus désuètes, qui étaient plus d'époque en fait. Et puis lisser quelque peu certaines choses qui aujourd'hui aussi sont un peu plus compliquées. Parce que moi, je me suis amusé à réécouter quelques anciens sketchs d'un gars et une fille, et c'est vrai qu'ils allaient parfois très très loin. Alors c'est potache, mais parfois c'est plus que ça. Un exemple avec ce sketch où il faut imaginer quand même Alexandra Lamy à quatre pattes, la tête dans une machine à laver. Allô, oui, bonjour, c'est pour une urgence. Oui, non, c'est pas pour une panne. Non, c'est pas une réparation. Non, attends, en fait, c'est un peu particulier. Voilà, j'ai coincé la tête de ma femme dans le tambour de la machine à laver. Mais qui est con, hein? Oui, mais non, j'ai pas fait exprès. En fait, elle était avec sa nuisette, elle avait pas de culotte, et moi, dès que je l'ai vue comme ça, mon sang n'a fait qu'un tour. Oui, pardon, oui, c'est ballot. Non, mais faudrait se dépêcher parce que là, en fait, elle a vraiment mal. J'en ai ras-le-bol, hein. Non, elle a mal au dos, là, oui. Ouais. 43 rue des Peupliers. Ça va aller, tu sais quoi, dès que je te vois comme ça aussi, toi, ça me rend dingue, quoi. Faut pas me faire ça, moi. Tu me connais, je suis sanguin. Jean, s'il te plaît! Oui, c'est vrai. Ça va, tu me sors de là maintenant, Oui, je te sors de là. Par contre, il y a le réparateur qui va arriver. Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai, la honte! Bah oui, enfin, c'est pas grave. Il va falloir que je te mette une culotte. C'est pas vrai! Si. Non! Allez. Je vais mettre une touche! S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est très important. Alors, on était quand même encore loin de... Typiquement, voilà. On était loin de MeToo, là, à l'époque. C'est clair. Ce genre d'humour, ça serait plus possible aujourd'hui sur une chaîne comme TF1, Fabrice Begg. Non, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément repris. Vous avez visé juste, Thomas. Non, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Et encore, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Ouais. Parce que j'imagine que vous en avez revu énormément. En fait, moi, j'ai lu 4500 textes. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai lu d'abord les textes avant de regarder les visuels pour voir si je rigolais en les lisant. Voilà. Et ensuite, on a, petit à petit, j'ai lu aussi les textes québécois, parce que c'était quand même une série québécoise à la base. Ouais. Et voilà, et après, on a gardé les textes. Voilà. On a essayé de les plus dans l'air du temps, on va dire. C'est ça. Allez, on va maintenant donner la parole aux auditeurs d'Europe 1. Nous sommes avec Delphine au standard. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Bienvenue dans Culture Média. Bonjour Delphine. Vous nous appelez d'où, Delphine? Écoutez, de Clamart, les Hauts-de-Seine. De Clamart, vous n'êtes pas très loin. Et alors, est-ce que vous regardiez, vous, Un gars, une fille? Ah c'était une série culte, effectivement. Hein. Donc, comme tous, j'ai regardé, effectivement, cette émission, oui, tout à fait. Et alors, vous aviez une petite question, je crois, pour nos invités. Alors, une petite question, oui. Alors, j'aurais voulu savoir quels sont les critères. Vous avez répondu un petit peu partiellement, en fait, tout à l'heure. Je vous ai écouté. Sur quels critères, en fait, de sélection vous êtes basé pour faire vos castings? Vous avez volontairement choisi des personnalités donc atypiques, affirmées? Oui, en fait, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a d'abord choisi aussi des personnes populaires pour voilà. Ensuite, on a été chercher des couples qu'on voyait pas forcément en télé, de créer des couples un peu atypiques, comme par exemple Denis Brognard, Adrina Carambeu, Olivier Marchal, Alessandra Sublet. Voilà, exactement. Où Qui ne sont pas ensemble dans la vie. Hein. Ah non, pas du tout. Il faut le préciser. Non. Et ensuite, on a pris des comédiens qu'on aime beaucoup, de la nouvelle génération aussi, comme Guillaume Labbé, avec Tom Alice Villa, David, Tom Villa, avec exactement. Constance Labbé également. Ouais. Voilà, enfin ça a été, et puis Inès Reg et Kevin Debonne, voilà, qui sont les petits chouchous du moment. Ouais. Voilà, donc en fait, et franchement, ça a fait des couples qui sont vraiment top. Et on a aussi pris effectivement des couples à la ville, à la scène. Et il fallait varier beaucoup, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, c'était un programme court qui durait 5 à 8 minutes. Là, c'est tout un prime. C'est toute la difficulté. Donc c'est compliqué pour vous en tant que productrice. En fait, c'est ça qui a été compliqué, parce que quand on a regardé la série, en fait, on avait 6 minutes le soir, mais en fait, c'était 4 minutes 30 quand on enlevait les jingles, parce qu'ils étaient quand même très présents. Et en fait, d'en faire un 95, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris une diversité de couples qui permettent toute la soirée de varier. Et d'autant plus une forte diversité de couples qui a un deuxième prime dès lundi prochain. La semaine suivante. Vous avez raison de faire la pub du deuxième prime, Fabrice, vous êtes un professionnel. Merci Thomas. Et merci Delphine qui était au standard avec nous. On va prendre Nadia aussi. Bonjour Nadia. Oui, bonjour. Bienvenue dans Culture Média. Vous aussi, vous étiez une fidèle d'un gars, une fille à l'époque? Oh oui, j'adore. Je les ai encore dans la tête. J'adore. C'est dommage qu'ils sont plus là, quoi, parce que c'était vraiment une belle émission. Hein. Et est-ce que vous allez regarder la nouvelle version ce soir? Non. Non. Si, ce soir, oui, bien sûr. C'est gentil, merci. Tout le monde se détend. On a eu peur. Non, mais ça vous dit de le voir, même si c'est pas du coup avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy? Oui, faut tout regarder. Hein. Tout le monde a sa chance. Hein. Tout le monde a sa Merci chance. Voilà, merci beaucoup Nadia. C'est gentil. Mais c'est vrai qu'Alexandra Lamy, Jean Dujardin, ils ont tous les deux décliné la proposition d'un retour pour ce prime. Ouais. Vous le regrettez, vous le comprenez?
Alors, c'est marrant parce que je le regrette. Bah oui, j'aurais aimé au moins qu'ils fassent un clin d'œil tous les deux, ça aurait été sympa. Maintenant, le regretter, non, parce que en fait, c'est un hommage, qu'on fait vraiment un reboot et que. Comme ça, il y aura moins de comparaisons peut-être immédiates, puisque c'est déjà dans la mémoire collective. Donc, c'est pas plus mal, voilà. Mais bon, on aurait Et aimé Mathieu quand même, Madénian, dont on voyait que l'épaule ou un bout de main. Mais il est super content. Il est super content. Il a dit oui tout de suite, évidemment. Ouais. Et Frédéric Bell aussi, d'ailleurs, qui était aussi dans Un gars, une fille. Hein. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Pareil. Bon, il faisait 5 à 6 millions de téléspectateurs à l'époque. Je vous en souhaite autant. Oh là là, on aimerait tellement. Ce soir et lundi soir prochain, ce sera donc à 21h10 sur TF1.